Je n'ai jamais vu un homme aussi puissant. Il a enterré 2 conduites d'eau dans un fossé avec du ciment. Il a construit un demi-cercle avec des briques. Et il a placé un tuyau en PVC dans le demi-cercle. À la fin, j'ai compris ce que signifie être un expert. Envelopper le coude dans un mur rond. Poser un cadre en treillis métallique en forme d'entonnoir sur le mur seul. Et utiliser le grillage comme support. Commencer à construire la 2e couche de briques. L'angle de la 2e couche de briques. Le long de la forme du cadre grillagé incliné vers l'extérieur. Toutes les briques sont terminées. Il passe à la 3e couche. La forme de la 3e couche de briques a changé. Au sommet de chaque bloc, une encoche biseautée a été créée. L'objectif de cette encoche est de piéger un court tuyau d'eau à l'intérieur du bloc. Cela a permis de construire la dernière couche de briques vers le haut. Cette couche de briques est constituée de demi-briques. Lorsque toutes les briques ont été posées, la structure du mur est en forme d'entonnoir. Pour que le mur soit solide, il doit être recouvert de ciment. Voir ici. As-tu deviné ce que l'homme est en train de fabriquer? Ensuite, il a dessiné 2 cercles concentriques sur le sac, pour former un anneau. Et par-dessus, il place un squelette en fil de fer de la même forme. Après avoir enfermé le squelette dans un cercle avec des plaques, l'anneau peut être rempli de ciment. Pour créer un panneau de ciment circulaire, tout le ciment est rempli et la surface est lissée. Attendre que le ciment prenne. En attendant que le ciment prenne. En attendant que le ciment prenne. Cette structure est directement liée au bon déroulement du projet. Un mur de tranchée est construit à l'aide d'un racloir. Achèvement du mur. Après avoir recouvert la surface de ciment, la dalle de ciment a également pris. Enlever le coffrage et le sortir. Une couche de ciment est appliquée sur la paroi de l'entonnoir. Installation de la plaque de ciment sur l'entonnoir. Relier l'entonnoir au mur à l'aide d'un pont. Pour former une seule unité. Pour la sécurité, il est également nécessaire d'installer un garde-corps sur la dalle de béton. Voir ici. Vous devriez voir ce que les hommes sont en train de faire. C'est bien cela. C'est une petite centrale hydroélectrique. L'homme va utiliser cette centrale pour produire de l'électricité pour le village. Pour résoudre le problème d'électricité du village. Mais il lui manque encore une pièce importante. Il s'agit de la pale du ventilateur rotatif en fer. C'est un projet majeur pour le village. C'est l'espoir des villageois. Il ne pouvait pas se permettre d'être négligent. C'est pourquoi il l'a fabriqué avec le plus grand soin. Il a soudé l'étain à un tube rond. Il a soudé l'étain à un tube rond. Fixé une barre de fer pour former une pale de ventilateur rotative. Il l'a montée sur la forme de l'entonnoir. Comme dispositif de transmission pour la production d'énergie. L'installation est terminée. Après avoir été testé, il tourne sans problème. Branchez un générateur à l'autre extrémité de l'arbre rotatif. Accrochez un cercle de ruban lumineux à la clôture pour tester l'effet. Cette petite centrale hydroélectrique est terminée. Vous pouvez maintenant stocker de l'eau pour produire de l'électricité. Ouvrez la vanne de la conduite d'eau ci-dessous et vous verrez. L'eau dans l'entonnoir commence à couler. L'eau entre dans l'entonnoir par le petit tuyau. Elle frappe les pales du ventilateur. La rotation des pales du ventilateur entraîne le générateur. Cela éclaire toute la bande. Les villageois étaient heureux de voir que tout fonctionnait bien. Ils ne peuvent s'empêcher d'admirer le savoir-faire de cet homme. Cette petite centrale hydroélectrique construite à main nue. Quelle note lui donneriez-vous ?